shred the couch on a whim. A little fluffy crazy cat who don't play nice with the kids. You're a danger floof. But I'll keep it safe where you poop. You're an unnatural beast with natural litter under your feet, yeah. At least in your box it's safe. No more dust all over the place. Everybody without clay, say meow. World's best cat litter for the world's best cat. Salut Zoé! Salut Julia! Hey, on se retrouve après le premier épisode sur la cuisine. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. Et je dois dire que j'ai vraiment aimé animer avec toi. Donc, j'ai décidé de te kidnapper pour les prochains épisodes. Alors, officiellement, Zoé Tétrault, co-animatrice officielle du balado d'Agricole. Yes, une nouvelle aventure. Oui, vraiment chouette. Et là, aujourd'hui, on aborde un autre sujet fascinant après la cuisine. Maintenant, c'est le tour du jardinage avec les enfants. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet-là, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour parler de la bébite agricole, notre organisme qui habite nos cœurs depuis maintenant presque 6 ans. Alors, Agricole, on est né à Trois-Rivières d'une école primaire, l'école Louis de France. Et c'est la directrice de l'école de l'époque, Maryse Côté, qui a eu cette idée bien audacieuse d'inviter l'agroalimentaire à son école. Et dans ce temps-là, en 2016, c'était assez précurseur, c'était nouveau, c'était novateur. Et depuis ce temps-là, plusieurs choses magnifiques se sont passées. Plein d'actions porteuses qui ont mené à la fondation de l'organisme agricole en 2019. Et qu'est-ce qu'on a fait, en fait, dans ces années-là? On a créé un programme pédagogique agroalimentaire qu'on a créé, en fait, avec les enseignantes de l'école. Alors, un beau travail d'équipe. On a aussi développé un accompagnement structuré qui vise à rendre durables les projets agroalimentaires dans les milieux scolaires. C'est d'ailleurs de là qu'est né un tout nouveau métier, celui d'agroéducatrice, agroéducateur. Et nos collègues qui occupent ce beau rôle-là ont comme mission d'accompagner les personnes enseignantes sur une période de 3 ans, quand même, pour qu'elles deviennent de plus en plus à l'aise à enseigner le programme agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant ces 3 années-là? On fait de la co-animation avec elles, on structure le projet, on s'occupe du matériel, des installations. En fait, on prend beaucoup de choses en charge. Et là, après ces 3 années-là, qu'est-ce qui arrive? En fait, il y a la phase de maintien qui, en fait, permet à notre équipe de continuer de soutenir ces écoles-là un peu plus de loin, mais avec autant de bienveillance pour nous assurer que le projet puisse perdurer, mais en considérant, là, bien sûr, la grande dose d'autonomie qu'ils ont acquise là, durant les 3 premières années. Alors voilà, c'est ce qu'on fait chez Agricole. On accompagne plusieurs écoles partout au Québec et chaque année, on ouvre une nouvelle cohorte d'écoles motivées. Ça, c'est super important. Mm-hmm. Et juste pour information, là, la période pour soumettre la candidature de son école, habituellement, ça débute en octobre et ça se termine en janvier. Et comme complément d'information, c'est super important, on est financé par le MAPAC et le ministère de l'Éducation. Donc, c'est grâce à nos bailleurs de fonds qu'on a la chance de vivre cette magnifique mission partout au Québec. Alors, merci du fond du cœur à eux. Et là, pour continuer un petit peu, est-ce que Zoé, tu pourrais expliquer brièvement en quoi consiste notre fabuleux programme qu'on déploie dans les écoles du Québec? Mais oui, pour ceux qui sont curieux de comprendre un peu plus, là, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les écoles, bien, il faut comprendre que le programme est de la maternelle 4 ans à la 6e année. Donc, c'est vraiment pour les écoles primaires du Québec. Chacun des niveaux a une thématique différente. Donc, si on part de la maternelle 4 ans, on voit vraiment l'initiation à l'agroalimentaire. Maternelle 5 ans, on voit les animaux de la ferme plus précisément. Première année, les légumes. Deuxième année, les fleurs. Troisième année, on s'est vraiment collé avec ce qu'on voit en univers social dans le programme de formation québécoise, de l'École québécoise. Donc, on va parler des cultures ancestrales, notamment du Jardin des Trois Sœurs. Avec les 4e années, on voit les aromates, les épices, cet univers fascinant des odeurs et des goûts. En 5e année, on voit les céréales. Et finalement, en 6e année, on se penche vers qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc, on voit des légumes un peu moins connus. Pour chacune des thématiques, ça se découpe en volets. Donc, un volet différent par mois. Donc, on comprend en ce moment que chaque classe a une période par mois attribuée à l'activité agricole. Puis, quand on parle de volets, c'est quoi? Bien, on voit vraiment
Par exemple, on va faire un volet sur la cuisine, la transformation alimentaire, un volet sur la récolte en septembre, la fermeture des jardins et aussi sur l'histoire, l'origine des aliments, sur la santé, l'alimentation. Tu sais, on va vraiment côté écologique aussi. Donc, c'est très, très global. On ne fait pas juste planter des légumes puis les manger. Tout au long de l'année, les élèves se penchent sur qu'est-ce qui se passe avec les céréales du jardin à l'assiette, mais aussi dans différents pays, comment les cuisiner de différentes façons. On va goûter, on va explorer avec tous nos sens là, cette thématique-là pour bien la comprendre en profondeur et ce qui permet à l'enfant aussi de ajouter d'une année à l'autre les acquis qu'ils ont appris, puis de faire des liens. Donc, ce qu'on aime beaucoup avec la première année, on voit les légumes, on comprend comment est faite la plante, toutes les différentes parties comestibles. En deuxième année, on va plus profondément avec la pollinisation, avec les fleurs, les pollinisateurs, on les protège et tout. Donc, finalement, avec ces thématiques-là, ben, on en est venu à leur attribuer des cultures au jardin qui avaient un lien pour faire plus de sens pour les élèves. Donc, chaque classe a son bac jardin et a une culture attribuée. Donc, on va passer du haricot sec. On a vraiment pensé à comment qu'on pouvait faire pour simplifier le jardinage en milieu scolaire parce que l'été, il n'y a personne, il n'y a pas d'enfants. Donc, on a vraiment joué avec les cultivars, avec l'objectif qu'on voulait, donc le côté pédagogique. C'est vraiment les enfants qui sèment, les enfants qui récoltent. Donc, ils sèment en juin, ils récoltent en septembre. Mais il faut dire qu'on a fait des essais, des erreurs. Le programme a beaucoup évolué au fil des dernières années parce qu'on a écouté les enseignantes, on a écouté les élèves, on a aussi fait plein de tests. Fait qu'il faut dire que ce programme-là est vraiment en évolution là, depuis le tout début, en fait, depuis l'idée là, de Maryse en 2016. Mais oui, alors notre programme est vraiment adapté pour le milieu scolaire parce que c'est un monde à part, puis il faut le considérer comme ça. Fait qu'il faut adapter l'agriculture, l'agroalimentaire au milieu scolaire. Bien, absolument. Puis au-delà de ça aussi, chaque école a son propre monde. Puis nous, on offre un programme de base que les écoles, on veut qu'elles se l'approprient puis qu'elles se mettent aux couleurs de l'école. Donc, ça ne s'applique pas pareil, de la même façon dans toutes nos écoles. On va vraiment lui donner la couleur que l'école veut. Bien limite. Oui, exactement. Puis là, on parle de jardinage, de culture. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, mais jardiner avec les enfants, c'est donc bien merveilleux. Puis c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui parce que jardiner, c'est tout un défi. Mais jardiner avec des enfants, mais je pense que c'est un encore plus grand défi. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner le goût aux parents, aux éducateurs, aux adultes en général, de démystifier, en fait, qu'est-ce que jardiner avec des enfants, mais tout ça dans l'émerveillement, puis aussi de diminuer la pression que peuvent vivre les adultes face à ça, parce que quand il y a de la pression, on l'a vu au dernier balado, il n'y a pas de plaisir. Fait que enlevons la pression pour justement mettre le plaisir de l'avant. Puis, tu sais, jardiner, c'est extraordinaire. Puis, agricole, on est bien placé pour le savoir. On est là, on est avec les enfants, on voit tout l'impact que ça crée chez eux. Tu sais, il y a plein d'études, en fait, qui démontrent les bienfaits du jardinage pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Puis, on peut voir une réduction de l'anxiété, une hausse du bien-être émotionnel de l'enfant grâce aux activités de jardinage. Puis, ça prend pas du jardinage à temps plein, là, des petites activités, des sorties à l'extérieur pour qu'on puisse voir tous les bienfaits. Puis il y a une étude aussi, une synthèse de plusieurs études là, qui démontrent aussi que jardiner à l'école a vraiment des bénéfices. Entre autres, les enfants peuvent avoir plus d'intérêt pour les fruits et les légumes, adopter des meilleures habitudes de vie, puis même parfois améliorer leurs résultats scolaires parce que ça les raccroche à l'école, puis ça stimule chez eux plein de belles qualités qu'on ne met pas de l'avant dans le cursus scolaire. Ça les motive, en fait. Ouais. Ça les motive d'être là, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis là, on le sait bien dans quel contexte on vit actuellement. Les enfants sont hyper connectés à la technologie. C'en est alarmant, en fait. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on veut miser sur le positif. Donc, comment jardiner peut justement contrer un peu cette dépendance-là. Puis, l'enfant a tout hyper rapidement. Il a accès à tout en claquant des doigts. Puis, le jardinage, ça demande complètement l'inverse. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'attente. C'est de l'observation. Donc, on est vraiment ailleurs. Et ben, dis-moi, comment le jardinage peut être bénéfique justement au niveau de la lenteur pour l'enfant d'aujourd'hui? Mm-hmm. Ben, tu sais, de le connecter au moment présent.
Ça vient vraiment faire en sorte que l'enfant est complètement concentré sur une tâche. Puis ça me fait penser aussi à Sonia Lupien. On l'aime beaucoup chez Agricole. On a adopté ses façons de faire. Puis on a lu son dernier livre sur le stress du travail versus le stress au travail. Et elle parle beaucoup de l'attention fragmentée dans ce livre-là. Puis on voit comment que le jardinage peut répondre de façon bénéfique à cet enjeu-là de société, sur l'attention fragmentée, qu'on est stimulé de tous les bords, tous les côtés, tous les sens. Au jardin, on est concentré sur qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas 1000 choses qui se passent en même temps. Tout ne pousse pas très vite. Il faut vraiment être capable d'observer à petite échelle pour voir les changements qui se passent au fil des saisons, au fil des semaines. Donc, ça nous demande, c'est cette concentration-là dans le moment présent. Observer la température, observer le soleil, voir qu'est-ce que notre plante a besoin. Fait que vraiment, le moment présent, je pense que c'est la clé du Exactement. jardinage. Tu sais, dans l'agriculture, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y en a pas une réponse de bonne. C'est qu'il faut observer autour de nous qu'est-ce qui se passe, puis comprendre. C'est comme un peu un casse-tête, là. Donc, ça demande de la réflexion. Ça demande aussi de... Tu le sais pas, toi, qu'est-ce qui se passe exactement, mais tu peux te douter de plein d'hypothèses. Puis là, ça, on rentre vraiment dans ce qui est intéressant aussi dans le milieu scolaire, c'est qu'on fait des hypothèses, on se questionne sur les choses, on va voir nos connaissances intérieures, puis après, on essaie d'élaborer une solution ensemble. Fait que ça demande la collaboration aussi entre tous et chacun, l'entraide. C'est ce qu'on aime aussi chez les enfants. Wow, que c'est inspirant. Et là, on va avoir la chance de prolonger la discussion avec 2 invités. Mais avant de les accueillir, on a cette chance de rencontrer une élève de 3e année qui arrive de loin pour nous rencontrer aujourd'hui. Elle vient de Lanaudière, en fait. C'est une élève de 3e année qui a la chance de vivre le programme depuis cette année, le programme agricole. Alors, on va aller lui poser quelques questions pour ajouter un peu de profondeur à ce beau thème qui est le jardinage avec les enfants. À tout de suite! À tout de suite! Salut, Jeanne! Bonjour. Ça va bien? Oui. Là, toi, tu es avec nous aujourd'hui parce que l'autre fois, j'ai eu la chance d'aller à ton école, d'aller co-animer avec ton agroéducateur Damien une activité agricole. Et là, on a parlé beaucoup ensemble et tu m'as vraiment émerveillée par ta curiosité, par comment tu t'exprimes tellement bien. Puis tu m'as raconté aussi que tu as fait beaucoup de voyages, hein? Mhm. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis là, on parlait de plein de choses par rapport aux plantes. Et là, je me suis dit, c'est sûr qu'on va avoir du plaisir à jaser avec toi. Je pense que tu as des belles choses à dire aux adultes de ce monde pour nous permettre de nous émerveiller davantage sur le jardinage. T'es-tu prête? Oui. Super. Bien, on pourrait commencer par la base. En fait, est-ce que toi, Jeanne, t'aimes ça, jardiner? Oui, j'adore. T'adores. Puis pourquoi t'aimes ça? D'abord, ça m'occupe. Moi, dans la vie, j'aime beaucoup lire. Je trouve que dans ces temps-ci, maintenant, on passe beaucoup trop de temps scotché aux écrans. Donc, jardiner, ça nous permet d'exercer notre curiosité à l'extérieur. Puis, je trouve qu'agricole, c'est un bon moyen d'apprendre à ceux qui n'ont pas de jardin à la maison à jardiner puis à exercer leur curiosité à propos de ça. Wow! Puis comment tu te sens, toi, quand tu es en train de jardiner? Moi, honnêtement, j'aime ça parce que ça me distrait surtout, mais aussi, j'aime ça jouer avec la terre. Je trouve ça satisfaisant. Donc, moi, ça me relaxe de planter, de mettre mes mains dans la terre, tout ça. Wow! Puis qu'est-ce que t'aimes faire pousser, toi, dans le jardin? En fait, la plupart du temps, on a les classiques de chaque année, donc les courgettes, les tomates, plusieurs fines herbes aussi, des concombres. Mais à chaque année, on essaie quelque chose d'assez nouveau. On a essayé les piments, l'an passé, les courges. Cette année, on a essayé, il me semble, les melons d'eau. Les melons d'eau. Puis là, à la maison, est-ce que tu fais ça toute seule? Tu planifies le jardin? Tu gères tout non. ça? C'est mon père qui est comme le jardinier en chef, mais on est comme ses assistants, en fait. Wow. En fait, on fait ça dès février-mars. Genre, on va choisir les graines au supermarché. C'est là qu'on commence à s'impliquer, mes 2 frères et moi. Puis après ça, on fait les semis dans les petites pastilles, on transplante, on arrose. Ça, c'est une de mes parties préférées du jardinage. Donc, quand on arrose, surtout l'été, quand il fait très chaud, on peut s'asperger.
J'aime ça envoyer un petit jet à mes frères quand ils ont le dos tourné. Puis est-ce que ton père, il doit te dire souvent, viens m'aider, viens m'aider. Puis là, toi, tu dis, non, non, j'ai pas le goût. Non, il n'y a jamais de non, mais quand il le dit, j'y vais. Puis ça te tente. Oui, ça me tente. Oh, wow. Fait que tu fais ça une bonne partie de ton été, là. T'es souvent dehors. Ouais, sauf pendant mes camps de vacances, mais même mes camps de vacances, c'est très souvent de la nature, donc... puis mes camps de jour aussi, d'ailleurs. Moi, je me demande, dans ton jardin à la maison, est-ce que tu as un petit coin pour toi et tes frères ou c'est comme vraiment un jardin familial que vous faites tous C'est ensemble? vraiment un jardin familial, même si quand on récolte en septembre, mes frères et moi, on picosse à mi-temps dans les tomates puis les fines herbes, puis on invente des nouvelles salades. C'est utile pour mes lunchs à moi puis mon moyen grand frère, mon moyen petit frère, parce qu'il est plus petit que moi, je suis l'aînée. Parce qu'on va à l'école, puis on fait nos lunchs avec ça. Puis mon petit frère, Vincent, qui a 5 ans, va rentrer en maternelle l'an prochain. Donc, on va pouvoir aussi utiliser Des récoltes pour des les récoltes lunchs. pour les lunchs. C'est ça. Génial. Est-ce que vous avez des fleurs au jardin? En fait, pas vraiment dans nos jardins où est-ce qu'on... parce qu'on en fait pousser. Comme le muguet, par exemple. La lavande, on en fait pousser devant aussi, mais pas vraiment au même endroit que nos légumes. Mais on a aussi des plates-bandes, puis on fait pousser aussi des petits palmiers, là, des petits palmiers comme ça, puis des différentes petites plantes décoratives à l'intérieur. Ça doit être beau chez toi, mon Dieu. Ouais, à la base, ma chambre, elle est décorée sur le thème de la nature. Wow. Ben oui. Puis là, tu es super inspirante. Comment tu pourrais inspirer les enfants, là, comme tu disais, qui sont scotchés sur leur téléphone, pour leur donner envie de sortir puis de jardiner avec leurs parents? En fait, comme j'ai dit, comme tu as dit, on prend beaucoup trop de temps scotché sur notre téléphone. Donc, ça peut être le fun de respirer de l'air frais aussi, des fois. En plus, c'est bien de jumeler, par exemple, jardinage puis baignade, admettons, deux activités classiques de l'été. Wow. Donc, par exemple, on désherbe un peu, puis là, on va se laver les mains, puis on saute dans la piscine parce qu'on a chaud. Puis là, après ça, on sort, puis on s'arrose avec le tuyau de jardinage, en arrosant les plantes aussi. Puis aussi, c'est bien que tu fasses pousser parce que tu peux d'abord utiliser ça pour tes lunchs si t'es à l'école. Puis en même temps, c'est amusant. Tu as des légumes à portée de main si tu veux manger un petit creux. Donc, tu peux aller picosser un petit concombre puis tu grignotes. En collation. En collation. C'est incroyable ce que tu as à nous partager. Je suis vraiment impressionnée. C'est beau. J'espère que ça l'a inspiré les parents à la maison de vouloir jardiner. En tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup. Merci, Jeanne. T'aurais-tu quelque chose à ajouter, là? Moi, je veux dire que c'est vraiment important de savoir faire pousser nous-mêmes nos fruits et nos légumes parce que, d'abord, ça aide les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Si on achetait toujours nos concombres ou nos tomates à la maison, à l'épicerie, il n'y aurait rien à la maison pour les faire pousser puis pour les pollinisateurs, puis ils mourraient tous. Puis aussi, si tu achètes, admettons, ton concombre à l'épicerie, tu gaspilles l'emballage de plastique. Et en plus, il y aura eu un transport avec des camions polluants et des pesticides peut-être pour les faire pousser. Donc, c'est très polluant acheter ces trucs à l'épicerie, même si ça a l'air bien simple de prendre quelque chose sur les étagères comme ça. Poup! T'as tout à fait raison. Ça fait réfléchir en ce moment-là. Jeanne, elle nous fait la leçon, puis tu fais bien de le faire, Jeanne. Merci infiniment. Je suis vraiment heureuse que tu aies été là aujourd'hui. Puis là, on va aller rencontrer nos deux autres invités pour poursuivre la discussion sur ce sujet vraiment intéressant. Merci, Jeanne. Merci. Merci. Quelle rencontre inspirante avec Jeanne. Je suis profondément touchée. Et là, on a la chance d'avoir nos deux invités, Judith et Pierre-Antoine. Bienvenue. Bienvenue. C'est vraiment chouette de vous avoir autour de la table. Allô? Allô? Alors, Zoé, je te laisse présenter Pierre-Antoine. Mais oui, c'est moi qui avait le goût de te présenter, Pierre-Antoine. Écoute, Parce qu'on se connaît un petit peu, moi puis toi. quand même. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé par te connaître parce que tu étais mon prof au cégep de Victoriaville dans le programme d'agriculture bio.
À l'époque, tu avais les cheveux mauve-bleu, hein? Tu t'en souviens de ça? Ouais. OK. J'étais jeune et remplie de grandes ambitions à changer le monde, Voilà. mais ne sachant pas trop où c'est que je m'en allais avec tout ça. Que tu as encore, d'ailleurs. Oui, mais là, je sais vraiment où c'est que je m'en vais. Là, j'ai une mission très claire. Puis c'est ça, on s'est amusé aussi à commencer à faire du jardinage bénévolat à l'école de nos enfants. Ouais. On avait starté ça ensemble avant qu'Agricole naisse. Puis moi, ça m'a forgé dans cette expérience-là. Ça a été vraiment riche pour moi. Puis je t'en remercie parce que tu étais vraiment le leader là, de cette petite expérience-là. Là. Ah, ben écoute, le mérite, il est vraiment partagé. Moi, j'ai juste contribué parce qu'il me semble que c'était vraiment un effort de gang, de groupe. On a eu du fun, mais je pense qu'il y a eu des beaux apprentissages au travers de cette expérience-là. Puis qu'aujourd'hui, ça se traduise par encore plus de jardins-écoles. Tu sais, c'est du bonbon, là. Mm-hmm. Et puis là, depuis ce temps-là, toi, Mm. tu es copropriétaire d'une ferme florale Oui, avec ta copine. oui. Veux-tu nous dire comment ça s'appelle? C'est dans quel coin? Ça s'appelle Tant qu'il y aura des fleurs. C'est situé centre du Québec, Tinwick, qui est une petite municipalité proche de Victoriaville. C'est vraiment une ferme à échelle humaine. C'est pas très gros. On n'est pas mécanisé. Fait qu'on travaille fort. On travaille fort à bras. Fait qu'hier encore, on était sur la grelinette, là, en bédaine à chaleur avec la petite qui courait autour. C'est des bouquets fermiers. Fait que c'est dans les tendances qu'on a vues apparaître dans les dernières années. Je pense que la plus vieille ferme florale au Québec, c'est probablement Floramama qui a un 7-8 ans. Peut-être qu'elle est même rendue à 10, puis je vois juste pas le temps passer. Là, ça va vite, la vie. Fait que donc, nous, ce qu'on fait, c'est de la production de fleurs coupées, dont ma blonde fait des bouquets avec, puis on a des abonnements un peu comme les formules de panier de légumes bio. Mais tu sais, je suis content que tu dises copropriétaire, mais l'artiste, c'est elle qui fait la planif. Moi, je désherbe, je prépare le sol, je mets du compost, je l'accompagne un peu plus là-dedans parce que j'ai 1001 projets. Mais pour moi, c'est important qu'elle soit heureuse à la maison et qu'elle fasse pousser les fleurs. C'est vraiment sa passion. Puis c'est beau ce qu'elle fait. Mais tu sais, je voulais en parler avec toi aujourd'hui. Ben, je voulais te le présenter Oui. parce que nous, la ligne directrice de notre balado, c'est vraiment l'émerveillement. On veut semer l'émerveillement. Puis je pense que les fleurs, ça vient toucher exactement cette mission-là aussi. Tu as lancé aussi une application récemment, Ouais, l'application La Main Verte, oui. dont chez Agricole, on est vraiment fans. Ah ouais? Ouais. L'application est, je tiens à dire, un balado pour les jardiniers amateurs. Mm. On va peut-être pouvoir en parler un peu plus tantôt parce que c'est vraiment, ça répond à un grand besoin. Puis, en plus de ça, tu fais des chroniques à l'émission Radio-Canada Moteur de recherche Ouais. pour vulgariser le jardinage. Puis l'agriculture aussi, des L'agriculture. fois. Ça dépend. C'est au gré des questions. Fait que si jamais vous en avez, envoyez-en. Parce que des fois, ils cherchent des sujets, puis c'est rare que j'en ponds, là, mais ça peut m'arriver de temps en temps. Mais on touche à tout sujet agronomique, agricole, jardinage et autres. Ça, c'est vraiment le fun. C'est le fun d'être en studio. Je suis content d'être en studio aujourd'hui avec vous. C'est différent, mais c'est toujours agréable d'avoir le contact plutôt que de faire du balado à distance, qui est plus simple, mais qui est moins agréable pour l'humain, là, je dirais. Là. Absolument. Ouais. Puis, tu sais, j'ai le goût de dire aux auditeurs en ce moment que pour ceux qui ont des questions, oui, il y a un moteur de recherche, mais il y a vraiment l'application, La Main Verte. Tu as vraiment une façon de poser tes questions et d'avoir une réponse d'un humain, ce qui est complètement incroyable. Quand même. Donc, profitez-en. C'est rare que ça arrive. Parce que peut-être qu'après l'émission, vous allez en avoir des questions. Ah, Puis, on a tout le temps. Hein? on a tout le temps. Ouais. Voilà. Alors, Ben, bienvenue. Merci. Judith, Salut. Filiatro. Allô! Judith, tu es agro-éducatrice chez Agricole depuis, en fait, tu termines ta deuxième année et c'est vraiment un bonheur de t'avoir accueillie. Tu es passionnée de jardinage depuis combien d'années? Ça commence à faire 4-5 ans là, que je me 4-5 suis vraiment ans. plongée là-dedans beaucoup. Ouais. Tu es aussi maman Mhm. de combien d'enfants? 2 enfants, enfants. une de 4 ans puis un de 7 ans. OK. Puis, je dois dire que tu apportes beaucoup de profondeur dans les écoles. Tu es une personne très réfléchie, puis je pense que c'est hyper bénéfique pour les écoles, ta présence, puis tu réussis concrètement à implanter l'agroalimentaire dans tes milieux. Les profs t'apprécient parce que tu as vraiment cette touche-là d'amener l'agroalimentaire d'une très belle façon. Alors, ta voix est vraiment importante aujourd'hui autour de la table. Ben, ça donne bien parce que j'adore ce que je fais dans les écoles. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir partager ça aujourd'hui. Yeah! Cool! Ben voilà, les présentations sont faites. Entrons dans le cœur du sujet. Judith, Pierre-Antoine, pourquoi vous aimez jardiner? C'est quoi qui vous allume là-dedans?
Mhm. Veux-tu commencer? Ben, je vais y aller. Écoute, moi, ce qui m'a vraiment créé le déclic du jardinage, c'est vraiment, j'avais envie de me réapproprier quelque chose, un vrai savoir-faire, d'apprendre quelque chose qui est utile. En fait, là, j'avais l'impression que je travaillais juste derrière un ordi, que j'étais tout le temps dans ma tête. Puis j'étais comme, j'ai envie, moi, de pouvoir contribuer à quelque chose sur cette planète-là, de connaître quelque chose. C'est ça, de vraiment essentiel. Donc, je me suis vraiment euh, éduquée au jardinage pour connaître de quoi d'utile. Puis vraiment, pour le faire, là, moi, c'est venu en même temps qu'avoir des enfants. Donc, pour le faire avec mes enfants, puis le bonheur de partager mes connaissances. Maintenant, je suis comme devenue une référence au village. On va aller voir Judith quand on a des questions sur le jardinage. J'ai travaillé un peu en maraîchage. Là, c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé, en fait. Je me suis dit, je connais rien, mais je vais aller l'apprendre. J'ai travaillé sur des fermes de légumes bio. Donc, puis c'est ça. Puis maintenant, ben, ça m'apporte tellement de la satisfaction de juste pouvoir mettre de la nourriture sur la table tout l'été. C'est tellement trippant. Pour vrai, je m'en passerais plus là, de ça. Wow. Puis toi? Ah, écoute, c'est la question. Je peux commencer par une joke. J'aime bien ça contrôler les êtres vivants. Fait que, mais il y a quelque chose de fascinant dans le fait de tenir une semence ou des semences dans notre main, puis qu'il y a un code génétique là-dedans qui va te donner quelque chose de flamboyant, là, qui devient énorme. Surtout si on pense aux tomates, aux concombres qui ont des capacités de croissance phénoménales. Fait que ça, c'est un des aspects, le penser en termes de vie, qu'on peut donner des chances à cette vie-là de s'exprimer, c'est quand même quelque chose de fascinant. Puis la question de l'autonomie alimentaire, sans faire un dogme non plus, puis de vouloir atteindre des pourcentages d'autosuffisance de fou, là, mais le fait de manger ses oignons à l'année, son ail, le gingembre, à cette heure, qui est probablement le plus facile à être autosuffisant, pour moi, c'est quelque chose de très satisfaisant dans une époque en plus où la bouffe coûte cher. C'est pour moi là, un geste là, qui prend vraiment, comment dire, toutes ses racines, là, pour, en bon jeu de mots, mais c'est ça. Puis je le fais depuis longtemps. Quand j'étais à l'université en agronomie, on avait un appart comme full végétaux, là. Les gens dans la rue le voyaient, il y avait comme plein d'étages de plantes dedans, mais là, c'est plus vivrier. Au-delà des fleurs, c'est vraiment des plantes comestibles qu'on aime faire pousser pour se nourrir. Fait que je sais pas, c'est une passion, là. Une passion. Des fois, ça Ouais. t'explique pas toujours aussi. Non, Quand ça exact. vient chercher bien profondément à l'intérieur. Ben, c'est super inspirant. Merci. Tu sais, en fait, là, pour que les parents puissent faire du jardinage avec les enfants, il faut qu'ils aient envie eux-mêmes, d'abord et avant tout, parce que sinon, ils ne seront pas en mesure de le transmettre, bien évidemment. Est-ce que, Pierre-Antoine, tu aurais des trucs, justement, pour ajouter de la simplicité au jardin pour que, justement, le parent soit comme décomplexé puis qu'il ait envie de semer la première graine avec son enfant? Il y en a vraiment plein, là, je te dirais. Pour moi, c'est un geste jardinier qui se rapproche à celui de cuisiner. Fait que c'est sûr que si tu ne cuisines pas, ça va être difficile à transmettre ce geste-là à tes enfants. Fait que c'est la même chose au niveau du jardinage, mais les gens, des fois, le voient de façon plus complexe que ce l'est réellement. Il faut beaucoup de patience, là, je pense que vous le savez. C'est long, là, quand même, récolter une première tomate. Là, on parle d'un délai d'à peu près 4 mois entre le semis et la récolte. Fait que cette espèce de patience-là, de faire les bons soins au bon moment, mais pas trop non plus, pas trop intervenant, ça prend de l'équilibre dans tout ça. Fait que je pense que de commencer avec des cultures simples, faciles, puis pas obligé d'avoir le grand jardin en plein sol, cultivé hors sol, en pot. Pour moi, ça prend de plus en plus de sens, même parce on a la chance d'avoir un grand balcon ensoleillé où j'habite, même si on est à la campagne. Fait que les pommes de terre, carottes, oignons se retrouvent très, très loin quand même dans le champ au travers de nos fleurs. Mais tout ce qui est plus fines herbes, tout ce qui est plus les cerises de terre, des tomates cerises même, pas les tomates italiennes pour la conservation, mais des trucs que les enfants vont avoir à portée de main, faire en sorte qu'ils vont pouvoir les récolter au moment où on est en train de cuisiner. Pour moi, ça fait beaucoup de sens là, après ça pour être capable de le mettre en place puis de transmettre ce geste-là. Mais pas y aller avec des cultures nécessairement complexes. Tu n'es pas obligé de te lancer dans le melon, dans le cantalou, des trucs comme ça, si tu n'as pas l'espace et que tu n'as pas nécessairement le savoir-faire, mais d'y aller avec des cultures faciles. La tomate cerise, c'est assez facile. Les laitues, c'est assez facile aussi, il n'y a pas de souci. Fait qu'il y en a plein comme ça dans ma tête, dans mon esprit, qu'on peut mettre en place pour essayer d'apprivoiser un peu finalement l'action de jardiner, là. Fait que toi, dans le fond, tu organises l'emplacement de tes légumes en fonction de la fréquence des récoltes aussi. Oui, entre autres. Puis même chose un peu dans les successions. Si on le sait qu'on aime beaucoup la laitue, ben, je pense que vous le savez, mais on en fait des semis successifs, quitte même des fois à pas les transplanter. C'est pas grave, là, ça vaut pratiquement rien une semence de laitue, là, c'est pas une semence de tomate.
Puis à mon sens, c'est pas une dépense là, comme telle. Là. Le terreau, le compost coûte beaucoup plus cher que ça. Fait que là, on va en planter souvent. Puis c'est la même chose avec les légumes. Tu sais, ceux que je sais que mes enfants aiment beaucoup puis qu'on cuisine souvent, j'aime ça les avoir à portée de main. Fait on a un tunnel chenille, là, on a la chance d'avoir ça chez nous. Là, c'est pas une serre, là, quoi que j'en rêve. Là, mais bon, je passe mon hiver dans les serres au cégep où j'enseigne. Là. Fait que j'en ai quand même ma dose. Cette année, on avait des plants d'aubergines, je pense qu'ils faisaient 8-10 pieds de haut. Là. Puis même chose dans les poivrons, là, c'était vraiment phénoménal. Mais bref, d'avoir quelques plants en pot d'aubergine, au même titre que je vais en avoir aussi dans le tunnel chenille, ça me permet des fois de me dire qu'est-ce que je cuisine à soir, puis tout part souvent du légume et non de la protéine. Fait qu'à ce moment-là, on est capable d'agencer un peu là, en fonction des récoltes qui sont prêtes, puis de ne pas hésiter. Tu sais, même si ta laitue est petite, si à soir, tu as le goût de la manger, ben mange-la. J'aime bien mieux une petite laitue qui est consommée qu'une laitue qu'on a attendue trop, qui commence à monter en fleurs, puis que là, ben, le latex en dedans, la sève, elle devient amère, puis les enfants, ils te regardent. C'est beau le réduit balsamique, là, mais à un moment donné, c'est à ses limites. Là, fait que c'est... Puis veux-tu nous parler un peu des jardins thématiques, tu sais, pour un parent qui a envie de mettre un petit peu de folie là, dans son jardin pour commencer l'aventure? Ouais, ben écoute, j'avais déjà créé un jardin sauce à spag. Fait que ça, c'était comme on a parti d'une recette de sauce à spaghetti, puis là, tu as des proportions d'ingrédients à l'intérieur, puis à partir de là, tu essaies de segmenter ces ingrédients-là pour les ramener en termes de rendement de culture. Puis ça, c'était avant l'intelligence artificielle. Fait qu'aujourd'hui, je pense que ce serait encore plus simple à faire. Puis on avait comme déterminé un ratio de nombre d'oignons pour le nombre de plants d'ail, pour le nombre de tomates, carottes, puis ainsi de suite, là, pour essayer d'arriver avec finalement une récolte plus automnale ou fin d'été. C'était dans un contexte scolaire, un peu comme vous faites, je pense, avec Agricole, c'est-à-dire que les petites fèves prêtes au mois de juillet, ben, s'il n'y a personne pour les récolter, c'est malheureux, mais on les perd. Donc, on peut aller dans une thématique de récolte automnale, on peut y aller dans des thématiques au niveau de cuisine, donc de recettes. Puis on tente de faire ça en ce moment avec l'application La Main Verte. C'est pas encore au point où on veut l'amener, mais si toi, tu rêves, je sais pas, tu as une passion pour les potages de butternut, ben, tu feras ton jardin butternut avec de l'oignon. Il manque peut-être le poirier à côté, là, mais tu pensais à ta recette. Donc, pensez à ton jardin en fonction de ton assiette et non l'inverse. C'est un réflexe souvent classique là, de se dire, j'ai ça, je cuisine ça. Mais moi, j'aime ça m'amuser à geeker à qu'est-ce qu'on mange le plus souvent. Fait que mes thématiques chez nous sont honnêtement un peu plates. Là. C'est patates, carottes, oignons, bon, tomates et compagnie. Là, mais bref, on a fait un peu le décompte pour réaliser que peut-être que de faire 400 plants d'ail, j'en ai pas besoin de 400. Dans le fond, il y a 52 semaines dans une année. Je vais manger un bulbe complet dans une semaine, des fois 2. Fait qu'autrement dit, j'ai besoin peut-être d'un 50-60 plants. Je rajoute 20 pour aller chercher mes semences l'année suivante. Fait que 80 plants d'ail, j'en ai bien en masse. Ben oui. Ça me sauve de l'espace pour faire autre chose. Bon, après, des thématiques, il y en a plein. Les 3 sœurs, je ne sais pas si vous l'avez réussi à date. Moi, ça n'a jamais été un succès, là, mais je compte sur vous autres, la gang d'Agricole, me montrer que ça se peut. Là. Fait que, Ben, nous, c'est sûr qu'on a l'aspect, on fait des jardins sur des terrains qui sont publics aussi, dans des cours d'école, donc on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Des fois, il y a des courges qui disparaissent. Est-ce que c'est des écureuils? Est-ce que c'est des passants très curieux? Ça, on ne le sait pas. Il y a des petites choses comme ça qu'on ne contrôle pas. Mais une thématique, là, moi, que je me suis amusée à faire l'année dernière quand je faisais un jardin sur un terrain qui ne m'appartenait pas et j'avais pas l'espace pour faire des semis-intérieurs, je me suis dit, hey, je vais faire un jardin de semi-direct. Ah ouais, Avec OK. semi-direct, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment de mettre la graine directement dans le sol. Et tu bypasses tout le côté semi-intérieur, longue semaine à avoir les installations, les néons, le terreau à semis, les contenants, tout ça. On s'est amusé avec ça, avec beaucoup de légumes racines, des choux, des crucifères, des choses de même. Ça a allégé la tâche. Très cool. Ça a marché? Ça a marché. Ah ouais. Des beaux radis daikon à la fin. Et, On fait de la fermentation beaucoup à la maison. Bon. Fait qu'on a orienté vers notre assiette, Ouais. vers notre fermentation. très cool. Fait que choux chinois, radis daikon, carottes. Tu voyais ton kimchi pousser, là. Exactement. OK. quand Mais même. j'aime ça qu'on mette vraiment l'emphase sur l'assiette, sur l'intérêt des enfants aussi, parce que là, c'est l'enfant qui est au cœur du jardinage, mais si on veut qu'il s'intéresse puis qu'il ait envie d'aller dehors, il faut qu'il ait envie de manger ce qu'il y a dans le jardin. Fait que j'adore cet aspect-là. Dis-moi, Judith, toi, tu as l'occasion
beaucoup en contact avec les enfants, les profs, et on veut que l'émerveillement soit au cœur de nos actions. Comment tu t'y prends et comment tu pourrais suggérer des bons trucs là, pour que l'émerveillement soit au cœur de cette pratique-là, qui est le jardinage? Ben, je pense que ça doit vraiment passer par l'amusement. En fait, il faut que ce soit le fun, tu sais. Donc, jouer dans la terre pour beaucoup d'enfants, c'est le fun, tu sais. Puis dès qu'ils arrivent autour du jardin, les enfants, ils ont le goût de creuser dedans, ils ont le goût de trouver les vers de terre. Mon Dieu, que ça, c'est fascinant. Donc, c'est vraiment de leur permettre, tu sais, de prendre un moment pour jouer dedans, là, jouer dans cette matière-là qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de toucher. Je pense, c'est de la sentir, de la découvrir un peu. Je pense vraiment qu'il y a ça. Puis sinon, mais aller vers les autres sens aussi, tu sais, aller vers le goût, tu sais. Donc, nous autres, ça commence tout le temps l'année scolaire avec une récolte. Donc, tu sais, on a goûté des affaires. Donc, vraiment, ils voient, OK, je suis capable de faire pousser des affaires qui goûtent bon, qui goûtent différent. Tu sais, qu'on leur fait goûter, mettons, des fleurs comestibles. C'est tellement le fun de voir, mon Dieu, la variété de saveurs qu'il peut y avoir juste dans des fleurs. Sinon, j'ai envie de dire qu'il y a aussi vraiment moyen de sortir l'émerveillement par l'apprentissage scientifique. Tu sais, les jeunes, ils ont vraiment le goût d'apprendre. Tu sais, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, les choses. Tu sais, quand ils trouvent une plante, là, tu sais, on désherbait hier avec des jeunes, quelqu'un a sorti une mauvaise herbe, puis il y avait encore la graine accrochée, mettons, entre les racines puis la tige. Puis là, Madame Josette, comment ça, il y a une graine là, tu sais? Fait que là, on décortique ça. Ben oui, tu sais, la graine, tu te rappelles, on l'a vu en classe, tu sais, le semis, la graine, la racine va sortir en premier, puis là, on peut vraiment l'observer, puis ça les fait vraiment triper de comprendre comment la nature marche, puis de pouvoir, c'est ça, découvrir les fameux insectes au jardin, là, c'est ça, les élèves adorent ça. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser avec le jardin, tout en faisant des apprentissages, puis tout en, finalement, arrivant à planter un jardin qui fonctionne. Je pense que c'est vraiment faisable. Puis ça passe vraiment, c'est ça, par l'émerveillement des sens, là, tu sais, sentir, goûter, toucher, ces choses-là, ça passe vraiment par là. OK, super. Puis, tu sais, souvent, quand on trouve ça le fun, l'enfant a du plaisir. Mais là, le jardinage, vu que, par exemple, il y a un adulte, il connaît pas ça, là, il est un peu stressé, il s'en va dehors. Fait que là, tu sais, il n'y a pas des agissements qui suscitent l'émerveillement. Là. Est-ce qu'on pourrait lui donner des trucs là, pour un peu se calmer puis avoir du plaisir? On aurait-tu des trucs pour Bien, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, comme parent, c'est de ne pas avoir d'attente envers ton enfant au jardin, de ne pas voir ça comme une tâche. Je pense que moi, quand j'étais jeune, bonjour mes parents, c'était vraiment une tâche là, d'aller au jardin. Comme mettez votre crème solaire, mettez votre chapeau, on s'en va désherber les carottes aujourd'hui. Ça m'a pas fait aimer ben ça. C'est pour ça que moi, j'avais juste 4-5 ans, je jardine, même si j'ai grandi sur une ferme, j'ai comme eu un peu développé, pas une aversion, mais un peu quand même pour ça. C'était trop gros, c'était trop intense. Alors que le truc maintenant, c'est vraiment, j'invite mes enfants à venir au jardin, puis je vois qu'est-ce qui les intéresse. Je vois qu'est-ce qui va susciter de la curiosité chez eux, puis on y va avec ça. Fait que, tu sais, au début, mes enfants, c'était des mangeurs au jardin. Ils débarquaient, ils mangeaient ce qu'il y avait de près. C'est toujours un concombre, toujours une tomate cerise dans les mains, puis c'était tout. Tu sais, c'était pas mal ça. Ils me voyaient au jardin. Des fois, ils venaient me voir. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ils repartaient. C'était pas mal ça. Alors que, tu sais, à la longue, en les exposant d'année en année avec la magie, je pense, du jardinage, c'est ça qui va venir les intéresser. Puis ils vont peut-être avoir envie d'essayer aussi les semis. Puis de peut-être aller essayer l'arrosage aussi. Puis ils te voient désherber. Puis ils ont peut-être le goût de venir aussi. Puis de s'investir un peu plus dans les récoltes. Fait que je pense que ça vient avec l'exposition, tu sais, un peu continue de ça. Puis sinon, ben, des conseils plus concrets, j'aurais envie de dire d'accepter qu'il y a des choses qui vont pas se passer comme tu veux quand tes enfants sont dans le jardin. Moi, c'est un conseil que j'essaye d'appliquer encore. C'est-à-dire, tu sais, je vous écoutais parler au dernier balado, accepter que la cuisine soit sale, accepter qu'il y ait des coquilles d'œufs dans la quiche, tu sais, c'est un peu ça. Accepter que des fois, ils vont peut-être déposer le pied sur ton beau rang de carottes qui commençait à germer, puis OK, c'est pas grave, tu sais, c'est correct, ils sont venus au jardin au moins, tu sais, puis accepter que si c'est eux qui font les choses, il va peut-être avoir des erreurs, puis que c'est correct, tu sais, c'est un apprentissage, puis on le fait vraiment pour qu'au long terme aussi, ils développent un intérêt pour ça, puis qu'ils n'aient pas peur justement de « Non, faut pas que tu marches là, ah non, fais attention », parce que là, ils vont plus vouloir rentrer dans le jardin. Fait que je le dis pour les autres, je le dis pour moi aussi. Puis de dédramatiser peut-être la peur de salir. T'sais, je sais qu'il y en a qui vont comme pas aimer ça que leurs enfants soient sales. Bien, mets-leur des vêtements appropriés. Habille-les pour qu'ils puissent se salir. Puis allez-y dans le jardin ensemble. Puis ayez pas peur. De cette façon-là, l'enfant, il va pas sentir il faut pas que je me salisse. Oh non, il faudrait pas que je m'essuie sur mes pantalons. C'est pas grave. On a mis des vêtements pour ça. On s'en va jouer dans le jardin aujourd'hui. Fait que, c'est ça, je les pas nécessairement les inclure à chaque étape. Vous aviez dit ça aussi, il y a un soir de semaine, tu n'as pas le temps de cuisiner. Pas nécessairement le bon moment d'inclure ton enfant, mais c'est un peu la même chose. Tu fais quelque chose dans le jardin qui demande vraiment de la précision. C'est peut-être pas le moment de l'inviter, mais tu lui dis hey, tu reviendras quand on plante les patates. Ça, c'est assez facile. Il n'y a rien de fragile là-dedans. Tu reviendras, on va le faire ensemble. T'sais.
Tu reviendras quand on va les récolter aussi. Aussi. Ça, pour l'émerveillement, ça marche. La récolte Vraiment. de patates. Oh my God, c'est tellement fascinant. C'est comme découvrir un trésor à chaque fois. T'en Ouais. reviens pas. Tu te rappelles que tu as planté une patate là, puis il y en a, tu sais, il y en a 15. C'est complètement capoté. Vraiment le fun. Mhm. Je retiens beaucoup ce que tu dis, Judith, par rapport à nous-mêmes. C'est pas trop se mettre de pression aussi. Moi, la passion de l'agriculture a pris vraiment beaucoup de place dans ma vie. Puis, je pense que ça a pris peut-être trop de place chez ma grande parce que je faisais juste parler de ça tout le temps. Puis elle a comme eu besoin de se distancier de ça. Puis moi, ce que je voulais vraiment, là, c'est que je puisse au moins lui transmettre l'importance de se nourrir soi-même, la valeur des aliments, d'être capable de se débrouiller avec les choses qu'on a autour. Puis là, j'observais que son intérêt n'était pas là. Puis, à un moment donné, je lâche prise. Je me dis, je vais juste être un modèle, un guide, une personne passionnée qui aime vraiment ce qu'elle fait, puis qui est émerveillée par toutes ces choses-là, puis je continue à en parler, mais sans y mettre de pression à elle, ou sans, en fait, me mettre de pression qu'elle elle veuille aimer ça. Puis je me suis rendu compte, quand j'observe des fois, quand elle est avec des amis, quand on marche en nature, mais finalement, elle les nomme toutes les plantes dans la forêt. Elle les nomme toutes les plantes médicinales, les plantes comestibles. Elle le sait, elle l'apprend, mais elle veut juste pas me montrer qu'elle aime ça. Tu sais? Mais là, moi, je le sais que dans ce temps-là, j'ai été capable de transmettre ce que je voulais, au fond. Puis là, le jardinage, parce que chez Agricole, c'est hyper important, le développement durable. Est-ce qu'il y a moyen, là, je pose la question à vous trois, de faire de l'agriculture, du jardinage sans avoir à dévaliser les quincailleries de ce monde? Est-ce que vous auriez des petits trucs, conseils pour que, justement, on fasse de l'agriculture en étant conscient puis en n'achetant pas trop de choses au magasin? Il y a full de trucs. Tu sais, tantôt, moi, je mentionnais qu'on n'était pas très mécanisé. On a quand même des outils de base. Puis bon, ça peut être des fois comme une dépense, mais je pense que désormais, avec tout ce qu'on a accès, je vais le dire, le marketplace pour le nommer, mais des outils de jardin usagés, seconde main, ça se trouve quand même facilement. Puis sinon, ça fait quand même un beau cadeau à offrir à la fête des mères, à la fête des pères, pour ceux qui ont vraiment la passion, là, une petite binette là, qu'on rêve d'avoir. Ensuite, bon, tu sais, pour fertiliser tes cultures, ça prend un bon compost. Après ça, bon, on va avoir des fois des fumiers plus concentrés commerciaux qui existent aussi. Là, il y a différentes gammes de prix là-dedans aussi, fait qu'il y a peut-être moyen d'y aller avec des trucs plus accessibles. En général, ça va rester quand même des produits plus écologiques que si on y va avec les engrais de synthèse. Tu as besoin de BRF, les élagueurs en ont. Peut-être maintenant, il y en a qui ont tendance à le vendre parce qu'ils se rendent compte que la demande est importante versus avant quand il n'y en avait pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen comme ça d'y aller avec juste quelques petits intrants de base qui ne coûtent pas cher, qui sont aussi écologiques au même moment. Puis le compost, c'est souvent un exemple que je donne. Tu sais, une dose de compost, là, c'est pas 1 centimètre. Là. Fait que ceux qui en mettent 2-3 pouces sur le plan écologique, c'est pas tout à fait la bonne dose. Sur le plan environnemental, puis sur le plan agronomique même, c'est probablement des quantités d'engrais qui sont apportées qui sont trop grandes, là, dans le fond. Fait qu'il y a des petits twists comme ça. Ensuite, le geste de... Si vous n'êtes pas équipé pour faire vos transplants, puis ça aussi, ça peut contribuer à casser la glace puis à l'émerveillement, mais d'aller voir des maraîchers, des maraîchères qui ont vraiment des beaux plants à ce temps-ci de l'année, au printemps, qui font des ventes de plants. La plupart des fermes en font désormais. Puis ils traitent ces plants-là de la même façon qu'ils traitent leurs propres plants. Fait que vous pouvez être assuré de la qualité ou d'amener en centre jardin en second lieu. Je pense que c'est des beaux endroits aussi pour aller faire des choix qui peuvent être abordables, écologiques, économiques aussi au même moment. Là. Fait que c'est une partie de la réponse. Je suis certain que vous deux, vous avez d'autres belles pistes. Là, je suis convaincu. Là. Mais tu l'as dit tantôt avec l'ail, que tu te gardais un 20 Oui. pour garder tes semences pour l'année prochaine. Mais il y a plein de plantes qui sont faciles à garder leurs semences puis que c'est pas compliqué. C'est vrai. Fait que ça serait une belle façon aussi d'éviter cet achat-là. Tout à fait. Je suis super inspirée par ça parce que c'est toujours le petit côté, tu sais, jardiner, mais pas au détriment non plus de tout acheter au magasin. Fait que merci pour vos pistes de réponse. Moi, en tout cas, je suis convaincue que jardiner avec les enfants, c'est essentiel. Puis j'aurais envie, là, avant qu'on termine ce beau balado-là, Judith, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de beaux moments vécus au jardin, tu sais, qui donneraient envie là, aux parents là, de se lancer? Là? Ben, tu sais, par exemple, on a fait nos semis, tu sais, nous, au printemps avec les enfants, puis, tu sais, qui viennent, puis ils aiment tellement ça, tu sais, les petits gestes minutieux. Tu
sais, prendre les petites semences, les déposer dans le petit trou, tu sais, les renterrer, puis après ça, voir les semis germer. Tu sais, moi, mes enfants, à chaque fois, ils veulent voir les bébés plantes. Tous les matins, ils vont les voir, tu sais. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose qui a germé? Puis, tu sais, ils s'exclament devant ça. Fait, moi, ça, je trouve tout le temps ça vraiment magnifique de voir là, vraiment les étoiles dans les yeux en découvrant là, leurs petites graines qui se rappellent avoir planté, qui poussent. Sinon, d'autres moments, mon Dieu, moi, tout l'été, dès que je vois mes enfants sortir dehors, la première chose qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont chercher des collations dans le jardin. Tu sais, fait qu'ils ont tout le temps les mains pleines d'un concombre, d'une carotte, d'une tomate cerise, ils ramassent des cerises de terre, tu sais. Fait que c'est vraiment les voir tout le temps manger frais, tu sais, ça devient pas une obligation, là, tu sais, je mange des légumes, là, tu sais, alors que l'hiver, c'est un peu plus souvent ça, tu sais, les concombres de serre, l'hiver, sont vraiment moins le fun, alors que les concombres croquants encore chauds du jardin, il n'y a rien de mieux. Fait que pour moi, ça, c'est... À chaque fois, ça me confirme, OK, mon Dieu, que je fais bien de me donner la peine de faire ce jardin-là encore une fois cette année. Tu sais, mon fils, il a commencé l'année passée à vouloir vraiment se responsabiliser. C'est sa responsabilité. Il veut faire les récoltes. Tu sais, il veut faire les récoltes surtout avant un repas. Tu sais, on aurait besoin d'un peu de laitue, un peu de carottes. Peux-tu aller les chercher? Tu sais, puis il ramasse les poivrons qui sont mûrs. Puis là, il part avec son petit bol. Tu sais. Oh, wow. Puis il revient avec son bol rempli de belles récoltes colorées. Puis il est tellement fier, tellement heureux. Tu sais, c'est moi qui le fais. Donc, tu sais, pour moi, tous ces moments-là, ça vaut tellement de l'or. Puis ça me fait vraiment un été magnifique, écoute, rempli de beauté puis de moments doux avec eux autres. Puis les voir chercher, on passait la grelinette, moi puis ma fille, ou passer n'importe quelle fourche, ça l'embarque sa grelinette. Fait tomber la grelinette, OK, ramasse les vers de terre qui ont apparu d'un crack, des fois, elle les donne aux poules, là, les pauvres vers de terre, mais en même temps, ça permet aussi de tourner la route, puis voir, c'est ça, les enfants triper comme ça, pour moi, à chaque fois, c'est vraiment une des grandes raisons pourquoi je le fais. Puis ça confirme à chaque fois que, mon Dieu, que ça valait la peine, c'est d'aller apprendre, d'aller investir un peu, puis de le faire avec eux autres, vraiment. Wow! Le plus beau mot de la fin. C'est merveilleux. Merci, Judith. Merci, Pierre-Antoine. C'était fabuleux. Merci, Julia, de mener ça avec ta belle douceur puis ta curiosité aussi vers ce monde-là avec moi puis avec vous. Super projet que vous avez. J'ai hâte d'entendre la suite. Fait que là, allons jardiner avec les enfants. Ouais. Il fait beau dehors. Let's go. On y va. Merci. Merci. Bye bye. Merci.